du Qatar plutôt, garantit l'égalité de tous les droits et la non-discrimination pour tous les citoyens et les non-ressortissants sur le traitement devant la loi. Les articles 18 et 19 garantissent également l'indépendance du système judiciaire et la jouissance effective des droits fondamentaux de tous les citoyens sans distinction de race. Cependant, il a été porté à la connaissance du comité quelques cas de mauvais traitement, de discrimination de certains non-citoyens. On pourrait citer entre autres M. Tayeb Abderrahmane, et qui n'aurait pas eu bénéficié d'une justice équitable et qui aurait été emprisonné puis expulsé. Est-ce que nous avons la chance d'avoir le gouvernement, la délégation de l'État parti? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur cette affaire ou d'autres encore en ce qui concerne l'accès à la justice, notamment des non-citoyens, et l'application d'une justice équitable, y compris celle concernant les minorités nationales? Je vais m'arrêter là, Monsieur le Président. Merci. Vous avez posé une question par rapport aux statistiques et par rapport à des mauvais traitements. Nous condamnons tous les mauvais traitements qui ont lieu au Qatar. Les parties chargées de la mise en application des lois s'occupent de tous les cas de maltraitance, quelle que soit la nationalité des personnes. Certaines personnes ont été emprisonnées car elles ont violer les droits d'autres personnes. Vous avez évoqué la situation de M. Al-Tayeb Abderrahmane. Je n'ai jamais entendu parler de la situation et je voudrais que vous nous donniez des informations supplémentaires par rapport à cette question afin que nous puissions vous répondre et ainsi nous pouvons aussi nous adresser aux forces de sécurité et aux autorités judiciaires pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et éventuellement exprimer notre condamnation. Monsieur Ali Al-Jassayman est un juge et il représente le Conseil suprême de la magistrature. Il va prendre la parole pour répondre à certaines de vos questions. Vous avez la parole, monsieur. À la justice, qui serait plus ouvert, mais aussi d'un procès équitable, notamment pour les non-citoyens. Et nous avons évoqué un cas qui n'aurait pas bénéficié d'assistance, n'est-ce pas? Et bien, dont le procès s'est déroulé vraiment sans qu'on puisse évoquer. Mais je pourrais vous donner plus de détails si vous voulez demain ou le mettre à la disposition de l'équipe spéciale. Il s'agirait donc de M. Tayeb Abderrahmane, qui est un citoyen franco-algérien, qui a travaillé à la Commission nationale des droits de l'homme du Qatar. Et ce dernier a été arrêté en 2020 par les agents de police. Il semblerait qu'il n'y avait pas de mandat du procureur. Il a été jugé emprisonné, ensuite il a été expulsé du Qatar. Donc comme nous avons la chance d'avoir le gouvernement du Qatar, il serait bon d'avoir sa version. Mais enfin, je pourrais vous donner plus de détails demain. Voilà, si vous le voulez bien. La personne qui a affaire à la justice peut accepter les interprètes que lui fournit l'État, ou alors elle peut recruter un interprète de son choix. Par le biais des représentations consulaires. Mais vous évoquiez un cas concret tout à l'heure, eh bien, sachez que nous n'en avons pas connaissance. Bismillah. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Le orateur est en train de lire la Fatiha. Je pense, mesdames et messieurs, qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne respecte pas l'État du Qatar. Il s'agit d'un État islamique, arabe, un pays qui a ouvert ses frontières
à tous les travailleurs, et cela quelle que soit leur nationalité. Il s'agit d'un État qui joue un rôle important malgré sa superficie qui est réduite. Donc un rôle important pour résoudre les problèmes auxquels fait face le monde d'aujourd'hui. Personnellement, je voudrais me féliciter du rôle que joue le Qatar sur le plan international. Aujourd'hui, je voudrais poser une question d'ordre humanitaire. Cette question concerne un citoyen arabe. Même s'il a la nationalité française. Nous avons posé la question par rapport à ce cas aux représentants de la Commission nationale des droits de l'homme. Il s'agit du cas d'Abdelrahman. Nous avons devant nous une délégation musulmane. Et cette délégation se doit de comprendre que jusqu'à maintenant, je souffre des conséquences d'avoir travaillé dans le domaine judiciaire. Et c'est pour cela, de manière humaine et de manière insistante, je vous demande de nous donner les documents nécessaires qui nous permettent de voir de quoi il s'agit par rapport au cas Abdelrahman. Nous voudrions savoir quelle est la situation de cette personne. Cette personne nous a donné tous les documents. Les documents qui servent son cas, bien sûr. Et la délégation devrait nous fournir maintenant les informations et les documents qui sont valables et valides. Lorsque les questions concernent les libertés des personnes, eh bien, nous considérons qu'il faudrait expédier l'envoi des documents que l'on demande. En conclusion, je voudrais encore une fois remercier la délégation du Qatar. Je voudrais dire qu'il y a un grand nombre de femmes qui constituent cette délégation. Et je voudrais que vous compreniez qu'il s'agit de quelque chose de révolutionnaire et d'important pour des pays arabes et musulmans, et que la paix de Dieu soit sur vous. Le droit au regroupement familial, le droit à la santé et tous les autres droits prévus pour ces personnes et les membres de leur famille. Vous avez posé une question sur M. Abdel Abdelrahman. Je n'ai pas d'informations spécifiques sur M. Abdelrahman. Avant la réunion, nous en avons discuté en interne. Nous avons essayé d'obtenir des informations pertinentes sur cette question, mais nous n'en avons pas. Nous n'avons reçu aucune information sur cette affaire. Nous condamnons systématiquement toute violation possible sur le territoire national. Comme je l'ai dit, il y a environ 2,5 millions de personnes présentes sur le sol national et tous leurs droits sont protégés conformément à la Constitution et à la législation. L'État du Qatar a également examiné toutes les communications des organes conventionnels dans le domaine des droits humains et des groupes de travail. Nous les avons examinés officiellement, nous avons répondu
dûment à ces communications. Nous avons fourni toutes les informations requises au sujet de la discrimination, des disparitions forcées ou d'autres problèmes. Ces communications, ces informations ont été prises très au sérieux par l'État du Qatar. Certaines des allégations ont également été contestées ou corrigées par l'État du Qatar qui a présenté les faits réels de l'espèce. Une nouvelle fois, je souligne que toutes les communications reçues par notre pays sont prises au sérieux. Cela a été très souvent le cas lorsque des communications nous ont été envoyées par le groupe de travail des disparitions forcées ou au sujet de la discrimination raciale ou d'autres questions relevant des droits humains. Je suis tout à fait convaincu que l'État du Qatar, comme je l'ai dit, est un pays qui joue un rôle de chef de file à plusieurs niveaux. Il s'agit d'un pays qui représente un joyau, si l'on peut dire, parmi les pays arabes. Et cela concerne les droits de l'homme et concerne aussi la migration. Le pays ouvre ses portes à ceux qui veulent avoir un travail. Il s'agit d'un pays musulman et il a des piliers qui sont très clairs. Et selon le Coran, on évoque que tout le monde est né égal. Et il s'agit d'un pilier qui vient du Coran et cela s'applique sur le Qatar et par conséquent je ne pense pas que l'on puisse parler de racisme, de discrimination raciale au Qatar. Je ne vais pas poser des questions par rapport à la migration et par rapport aux demandeurs d'asile politique. Il s'agit d'un pays arabe qui est généreux. Il s'agit d'un pays qui accueille des présidents qui ont été exilés. Je suis mauritanien. Notre président, ex-président Al-Taya a été au Qatar et il a été accueilli dans ce pays. Le Qatar jouit de la confiance internationale et cela afin de discuter et de proposer des solutions pour la question palestinienne. Et je pense que nous, comme l'a dit mon collègue Amir, le Qatar mérite les remerciements. Merci au Qatar. Merci au Qatar. Cela dit, je voudrais dire que je ne suis pas satisfait des réponses que vous avez données par rapport à la situation de Abdel Fattah. Abdel Fattah a été détenu de manière injuste. Il a été condamné dans le tribunal et aussi au niveau du tribunal de cassation. Il a été condamné à la peine de mort. Et malgré cela, vous, en tant que représentant des droits de l'homme, vous dites, monsieur, que vous ne savez pas de quoi il s'agit. En toute franchise et en toute honnêteté, je voudrais dire que la victime attend jusqu'à maintenant qu'on examine son dossier. Ce dossier nous a été soumis avec tous les documents de preuve. L'État du Qatar devrait clarifier les détails qui concernent ce dossier.
Il y a un dossier judiciaire qui concerne cette personne. Le ministère de la Justice au Qatar se doit de nous donner les informations relatives à ce dossier. Ces informations nous permettront d'examiner ce cas et éventuellement vous proposer les solutions à envisager. Je vous remercie, Monsieur le Président. Relatif à cette loi, je vais envoyer les informations mises à jour au comité une fois je les ai. Pour ce qui est de Taïeb Abdelrahman, vous avez dit que les tribunaux ont examiné les cas de cette personne et qu'il y a eu des jugements qui ont été rendus dans les différents tribunaux. Vous avez donc dit que son cas a été examiné dans ces différents tribunaux et par conséquent son cas est connu et qu'il y a eu des avocats qui ont examiné son cas. Et je pense qu'il a l'ambassade de pays dont il est ressortissant. Et je pense que si les ambassades savent quel est son sort, donc il ne s'agit pas d'un cas de disparition forcée. Comme vous l'avez dit, il y a eu les différentes étapes de la procédure judiciaire. Nous ne pouvons pas intervenir dans le travail de la justice au Qatar. 2 minutes, s'il vous plaît, pour que nous puissions écouter les réponses. Merci. Monsieur Reyes, à vous. Merci. Je voudrais demander un éclaircissement. Pardon. Donc, je voudrais... j'ai traité... D'accord. Et soulever une équivoque, pour être bien compris. J'ai dit des belles choses à l'endroit de ce pays phare dans notre monde arabe, qui est le Qatar. C'est des convictions. Ce n'est ni par intérêt, ni par une quelconque autre. C'est une conviction personnelle qu'il s'agit là d'un État exceptionnel dans notre monde arabo-musulman. Ceci est un constat. Et ce n'est pas la flagornerie, c'est une conviction personnelle que j'ai. Maintenant, il y a aussi une chose que nous devons exprimer. C'est chaque fois qu'une plainte faite par une personne ou une ONG concernant des violations graves sur les droits de l'homme, notre devoir en tant qu'être humain et en tant que membre de ce comité, non pas de considérer ces prétentions, ces allégations comme une vérité à prendre tout de suite. Nous devons avoir la mesure pour demander à l'État, dans un premier temps, de nous donner des informations. Et je comprends très bien que l'indépendance de la justice fonctionne autrement, qu'il est difficile et qu'il n'est même pas prévisible qu'un homme politique ou qu'un diplomate soit au fait des affaires judiciaires, compte tenu du principe de l'indépendance de la justice. La délégation et les représentants des droits de l'homme ici, nous avons posé ce problème de cette personne qui a posé son problème devant nous. Ils disent n'avoir pas d'informations précises. Ce que je souhaite, c'est que l'État du Qatar considère qu'aussi, même s'il est possible pour ce monsieur qui se plaint de demander la révision de son procès, il peut, parallèlement à cela, saisir notre comité. Et nous devons demander au Qatar de nous donner, pas aujourd'hui, ni demain, de chercher très bien ce dossier et de nous donner les informations. Moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans les prétentions de notre ami qui se plaint. Je n'arrive pas à comprendre le magistrat que je suis
n'arrive pas à comprendre comment une personne qui a été condamnée à mort et doit être fusillée peut être libérée comme ça. Il y a ces doutes qui persistent. Je l'ai dit à son ONG et à lui-même que tout ce qu'on peut faire, c'est demander à l'État du Qatar de nous fournir. Et parce que cette question, ça rapporte aux droits fondamentaux de l'homme, nous allons, ou en tout cas personnellement, j'exercerai tous mes efforts pour avoir la clarté sur ce point. Merci, Monsieur le Président.